Bonjour, dans ce chapitre on va expliquer le PPCM. D'abord on va parler des multiples d'un nombre. Donc si vous remarquez, on est en train de trouver les multiples de 6. Donc pour trouver le multiple d'un nombre, il faut multiplier son nombre par 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc 6 fois 0 égale 0, 6 fois 1 égale 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18. Bien sûr, il faut savoir la table de multiplication. 6 fois 5, 30. Et 6 fois 6, 36. Etc. D'après 6 fois 0 égale 0, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si je prends 5 fois 0 égale 0, n'est-ce pas? Donc 0 est un multiple de tous les nombres. 6 est un multiple de 6. 12 est un multiple de 6 et de 2. 18 est un multiple de 6 et de 3. 24 est un multiple de 6 et de 4. 0 est un multiple de tous les nombres. Et 1 est un diviseur de tous les nombres. Parce que 6 fois 1 égale 6. 1 est un diviseur de 6. 5 fois 1 égale 5. 1 est un diviseur de tous les nombres. Donc 0 est un multiple de tous les nombres et 1 est un diviseur de tous les nombres. Est-ce que 30 est un multiple de 5? 5 fois 6 égale 30. Donc 30 est un multiple de 5. Est-ce que 37 est un multiple de 5? 5 fois combien égale 37? Il n'y a pas. Donc 37 n'est pas un multiple de 5. Est-ce que 0 est un multiple de 7, de 8, de 9? Bien sûr. 0 est un multiple de tout entier. « 12 est-il un multiple de 1? 12 fois 1 égale 12. Oui. 12 est un multiple de 1. Tout nombre est un multiple de 1. 1 est un diviseur de tout nombre. Très bien. Maintenant, on va essayer de trouver le plus petit multiple commun de 4 et 6. Donc, pour trouver les multiples communs, il faut trouver les multiples de 4 et les multiples de 6. Multiples de 4. Donc, 4 fois 0, 0. 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 16, 20, etc. Et les multiples de 6, 0, 1, 6, 12, 18, donc 6 fois 4, 24. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un diviseur, on a trouvé un multiple, on a trouvé un multiple. C'est le 12. Donc, le plus petit multiple commun s'appelle PPCM. Donc, le PPCM de 4 et 6, c'est 12. Comment on peut trouver d'une autre façon aussi, sans trouver les multiples? Tout simplement, 4 et 6, on va utiliser la technique, celle du PGCD. On va diviser par les nombres premiers. 4 et 6 par 2. 4 divisé par 2, 2. 6 divisé par 2, 3. 2 et 3 sont des nombres premiers. Et maintenant, on va multiplier 2 fois 3 fois 2. 2 fois 3 fois 2. 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. Et comme ça, on peut trouver d'une autre façon le PPCM de ces deux nombres. Trouvons le PPCM de 8 et 32. Les multiples de 8 sont 0, 8, 8 fois 2, 8 fois 3, 8 fois 4, 8 fois 5, etc. Et les multiples de 32. 0, 32. Et on fait stop. Pourquoi? Parce qu'on a déjà trouvé un multiple commun. Donc leur PPCM, c'est 32.
8 et 32 d'une autre façon. Comment on peut trouver? N'oubliez pas 2, 3, 5 et 7 les nombres premiers. On commence par 2. 8 divisé par 2, 4. 32 divisé par 2, 16. Divisé par 2. Divisé par 2 et divisé par 2. Donc, ce qu'on fait, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 4, 32. Donc, on multiplie 2 fois 2 fois 2 fois 4 fois 1. Et comme ça, on peut trouver. Ce qu'on remarque, déjà, on sait que 8 est un diviseur de 32 et 32 est un multiple de 8. Donc, toujours, déjà, avec le PGCD, on sait que si l'un est un diviseur de l'autre, le PGCD est le diviseur. Avec le PPCM, vous allez remarquer que le PPCM, c'est le multiple. Ça veut dire, si je vous dis quel est le PPCM de 5 et 25, vous allez me dire 25, car 25 est un multiple de 5. Quel est le PGCD de 5 et 25? C'est 5. Prenons un autre exemple. Trouvons le PPCM de 36 et 12. Celui qui a remarqué que 12 fois 3 égale 36, il peut me dire que c'est 36. Celui qui n'a pas remarqué, il peut faire cette méthode. On commence par 2, 18, 6, par 2, 9, 3, et par 3, 3, 1. Donc il faut multiplier 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, 12 fois 3, 36. Ou bien vous trouvez les multiples, et parmi les communs, c'est le plus petit. Deuxième exemple, si je veux trouver le PPCM de 9 et 10. Ces deux nombres sont premiers entre eux, car ils sont consécutifs. Leur PGCD, c'est 9 et 10. Voyons quel est le PPCM. Donc, trouvons les multiples de 9. 0, 9, 8, 27, 63, 72, 81, 90. C'est le premier multiple de 10. Que représente 90? Il représente 9 fois 10. Il représente leur produit. Donc, le P en conclusion, sur ce qu'on a fait, on peut dire qu'il y a des cas particuliers, que ce soit à propos du PGCD ou PPCM, si deux nombres sont premiers entre eux. D'abord, par exemple, si je veux trouver le PGCD de 7 et 13, ils sont premiers entre eux. Leur PGCD égale 1 et leur PPCM, c'est leur produit. À propos des nombres tels que l'un est un multiple de l'autre, par exemple, le PGCD de 7 et 63, c'est 7, et le PPCM de 7 et 63, c'est 63. Si l'un est un multiple de l'autre, donc si on va trouver leur PGCD, le plus petit est le PGCD et le PPCM est le plus grand. Ça, c'est le cas particulier de ce chapitre.